Bonjour à tous, pour cette première vidéo, je vais vous présenter mon système aquaponie en milieu tropical. Donc on est localisé sur l'île de la Réunion et mon système est situé à 1350 mètres d'altitude. Ma serre fait 18 mètres carrés. On est aujourd'hui le 2 février 2025. Ça fait 3 mois que la serre est en place. Actuellement, nous avons une température de 26 degrés à l'intérieur de la serre. Et l'eau est à 19,5. Donc ici, j'ai à l'extérieur de la serre une cuve UBC d'une capacité de 600 litres avec des truites arc-en-ciel à l'intérieur. Je les ai insérés fin octobre 2024, il y a 3 mois. Elles mesuraient environ 8 cm pour un poids de 20 à 30 grammes. Il y a 2 jours, j'en ai pris 2 spécimens pour les mesurer. Elles faisaient 24 cm et le poids variait de 130 à 140 grammes. Ma cuve est au sol, isolée avec du polystyrène et du bois. Pour le moment, j'ai un écoulement gravitaire. Mais en temps normal, je siphonne le fond. Mais avec la température qu'il va faire dans la journée, depuis 2 mois, décembre, janvier, l'eau s'échauffe trop vite. Donc afin de garder l'eau froide au fond, j'ai évité de siphonner le fond du bassin et j'ai mis un écoulement gravitaire. Donc l'eau va sortir ici, à partir d'un tuyau de 80 à l'intérieur de la serre et remonter dans ce filtre radial. Donc l'eau arrive ici, elle va descendre dans un tuyau tout au fond. Ensuite elle va remonter au milieu et redescendre dans ce gros tuyau gris pour remonter à travers la mousse bleue et sortir par le tuyau blanc. Voilà. Ici, on a la sortie, on redescend et ça va aller directement au puisoir. Ici, dans ce gros tuyau, et aller tout au fond, là où il y a ces bleus, c'est le puisoir. Mon puisoir est un bac de 220 litres. Avec à l'intérieur une pompe de 80 watts qui renvoie l'eau dans un tuyau de 32 avec une vanne pour réguler la pression, le débit. Ici j'ai un Y, une partie de l'eau va partir pour alimenter les cultures côté mer ainsi que le bac des truites à l'extérieur.
Le deuxième va monter et aller alimenter la partie centrale et la partie côté montagne. Donc par exemple ici on a une descente avec une petite vanne pour alimenter un système NFT tout le long. Elle fait un peu plus de 5 mètres et il n'y a que des fraisiers à l'intérieur. Ensuite, en dessous du NFT, nous avons plusieurs bacs de culture tout le long. Ce sont des hoges maçonnerie. Elles étaient pas chères, donc je les ai achetées et mis en place. Elles coûtent 4 € et des poussières l'unité. Donc elles sont tous à écoulement gravitaire par un petit tuyau de 25 en dessous. Dans ces bacs, nous avons de la pouzzolane, que nous on appelle ça scorie, la roche volcanique qui est fabriquée, qui est concassée là en haut, pas trop loin de chez nous, dans une clairière. Une roche volcanique d'origine d'ici même. Nous avons aussi des billes d'argile à l'intérieur de certains. Donc en ce moment, ce matin, le soleil est au rendez-vous. Donc nous avons de la salade, du piment, du basilic, framboise sauvage, du poivron, du chou vert, enfin du basilic. Bon, le basilic, j'ai eu, il y a les basiliques et les tomates, j'avais eu un problème de nutriments, du fer, du potassium et bien d'autres. De temps en temps, on peut retrouver des fraisiers dans le système. Du concombre en fleurs, du persil, du piment, du chou rouge, encore du chou rouge, du chou vert, du basilic. Chez tous mes systèmes, j'ai mis des petites vannes que vous voyez au fond là, un bleu de chaque côté, pour pouvoir isoler les bacs quand on a besoin de nettoyer les billes d'argile ou la pouzzolane ou le bac même. Ici, alors j'ai de la courgette. En dessous, j'ai fait une zone de semis tout le long, avec un peu de cresson dans l'eau. Donc ce bassin couvert, je l'appelle mon bassin souterrain. C'est un bassin de 4 mètres. Donc à l'intérieur, j'ai mis divers roches de rivière, les cailloux. Et j'ai mis aussi des petits poissons de rivière, des poissons sauvages, des poissons gris, des guppies de rivière, des petits crustacés en dessous, avec un bulleur pour alimenter. Et l'eau s'écoule
un peu comme une rivière, jusqu'au fond, dans le puisoir. Le cresson, puis les zones de semis. Donc comme vous voyez, tous les bacs de culture, il y a une descente, un tuyau de 25 pour s'écouler dans le bassin souterrain. Pour finir la pratique côté mer, j'ai ici une table à marée avec dedans de la tomate cerise, des fraisiers, des oignons que je coupe régulièrement, des œillets d'Inde, encore de la tomate, des aubergines en fleurs et l'arrivée d'eau ici avec une vanne pour réguler. Ensuite nous avons quoi, salade, du chou rouge, du piment, de la tomate au fond. Et là j'ai enlevé la cloche. Je l'enlève la journée et je remets le soir. La journée je laisse écouler par un écoulement gravitaire. Ça évite les échauffements, les échanges thermiques. Et le soir je remets en place la cloche pour aérer. Encore des aubergines en fleurs. Et au fond de la tomate. Ici j'ai mon petit citronnier que j'ai pas encore mis dans un seau hollandais Dutch Bucket. Bientôt je vais le rajouter. Puis au centre, j'ai deux systèmes. Un système de seau hollandais, les fameux Dutch Bucket, sur toute la longueur. Donc on a planté de la tomate salade. Produit énormément. On en a mangé beaucoup aussi. Et ça continue. J'ai eu il y a quelques semaines une forte carence sur les pieds de tomates et les basiliques. Bon, depuis, je pense que ça a été résolu parce que j'ai rajouté du liquide minéralisé de mon système avec du potassium, du fer. Donc ces fameux Dutch Bucket, ce sont des seaux de 25 litres avec dedans pour certains le scorie, la brise-vanne. Pour d'autres il y a des billes d'argile. Donc j'ai planté aussi à l'intérieur du pommelos qui est actuellement en fleurs. Ici encore du pommelos. Et ensuite nous avons de la tomate cerise. On en a mangé beaucoup et qui continue à produire énormément. D'ailleurs là il faut récolter, elles sont déjà bien mûres. Et nous avons le plant Kylian qui monte jusqu'en haut au plafond, qui fait 2,80 m. On a le soleil en plein les yeux. Ensuite, un pied de
poivron qui est déjà en fleurs, vers le Dutch Bucket. Le système est... Il y avait un compte goutte à goutte, mais j'ai enlevé le petit piput parce que ça se bouchait. J'ai laissé couler par un filin d'eau. C'est le même principe partout. Ensuite, nous avons ici du piment. Ensuite, du capucine. Des aubergines en fleurs. Qui a commencé à donner le fruit, bien sûr. Vous voyez. Apparemment, l'aubergine réussit mieux en Dutch Bucket que dans la table à marée ou le radeau. Pour finir, dans le dernier saut, toujours de la tomate. Avec quelques pieds de soucier et œillets d'Inde pour les protéger contre la mouche. Ici, j'ai préparé l'emplacement. J'ai mis toujours le fer que je vais rehausser et mettre sur du madrier. Je vais faire une zone de sabloponie qui va s'écouler directement dans le puisoir. Tout ce qui est saut hollandais, Dutch Bucket, ça s'évacue dans un tuyau de 25, le petit coude noir que vous voyez. Dans un tuyau de 80, qui va partir ici, redescendre à l'arrière et vers le puisoir. De l'autre côté, on a ici mon petit frigo qui permet de stocker la viande congelée, les abats de porc, tels que le foie, le cœur. Les truites aiment bien ça. Donc on en reçoit gratuit dans les boucheries du coin. En parallèle au Dutch Bucket, j'ai une table à marée. Non, plutôt, pas une table à marée, mais plutôt un radeau. Avec dedans aubergine, chou rouge, basilic, chou, laitue, un pied de laitue en fleurs que je vais récupérer les graines, et ensuite nous avons de la blette. La blette, ça réussit bien aussi, très bien, même mieux dans le radeau que ailleurs. J'en ai eu sur toute la longueur, j'en ai mangé beaucoup. Et au fur et à mesure, j'en ai supprimé pour faire place à d'autres cultures. Mais la blette, ça se produit bien. Ce qui est bien, c'est que comme la salade, si vous ne mangez pas beaucoup, vous cassez juste les feuilles autour. Et elle va continuer à donner des feuilles. Donc aubergine, chou vert en fleurs, ici. Tomate cerise. Toujours de la blette. Et ici le pommelos qui est venu s'installer Yanné sur le radeau. On fait un pied de piment. Ici un pied de tomate. Alors il y a du basilic. Le tomate qui monte ici jusqu'en haut. Qui va même sortir par les orifices d'aération en haut là. Basilic, fraises, salade, les fraises en fleurs tout au fond. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, le basilic et la tomate, ça a été sévèrement touché et j'espère que ça va reprendre. Ensuite ici j'ai un pied de physalis sauvage en fleurs avec des fruits
dessus. De la salade que j'ai laissé monter en graines aussi. En dessous ici, j'ai un bac qui me permet de minéraliser l'eau, les boues, et avec une forte oxygénation à l'intérieur. Donc il suffit juste de couper l'oxygène, on laisse reposer, on récupère le jus en surface, tout ce qui est particules lourdes vont se reposer au fond du bac, et le liquide en surface elle est de couleur marron comme un café, et c'est très riche en oligo-éléments, en potassium, en fer, en azote, et on met dans le système pour essayer de compenser le manque sur certaines plantes. Tout en haut ici j'ai un bulleur, enfin plutôt une pompe à air qui permet d'alimenter tout le système en fait. La pompe à air, j'envoie de l'air vers les deux bassins, le bassin truite et le bassin koi, un dans mon bassin souterrain, un dans le filtre, dans le système de minéralisation, et bien sûr il y a un sous le radeau qui est ponté avec des diffuseurs tout le long. Donc ici nous avons le tuyau qui prend l'eau depuis le puisard qui ramène ici. J'ai une descente en 40. Ici avec une vanne pour alimenter ce bassin, le bassin des koi. C'est un bassin de 1500 litres. Les koi sont un peu timides. Ils sont un peu étroites aussi, mais c'est provisoire. Quand j'aurai terminé mon bassin extérieur, qui fait une capacité de 14 mètres cubes, je pourrai déposer les koi à l'intérieur. Et ce bassin de 1500 litres va devenir un second bassin pour les truites. Donc toujours aussi, comme le bassin extérieur, ce bassin va s'écouler par gravité ici, jusqu'à le filtre radial. Donc pour le moment, ma zone côté montagne, elle est en travaux. J'ai installé un système NFT en hauteur. Toujours pas raccordé pour le moment, mais les tuyaux sont là. J'ai installé plusieurs bacs de culture avec des vannes. Un petit système NFT à l'avant. Tout ça, par la suite, je vais le raccorder et aussi rajouter sur la planche tout le long du bassin 1500 litres. Je vais mettre des seaux hollandais, le fameux Dutch bucket. Voilà pour la visite de ma serre et mes deux bassins. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai les obstacles qu'on a rencontrés et qu'on rencontre toujours. Même si on sait que ça pousse bien, ça se développe bien, on en mange beaucoup, il faut faire face quand même à certains obstacles tels que les ravageurs et les maladies. Donc moi j'ai eu au niveau ravageur, j'ai eu la cochenille de la tomate qui s'est installée sur les troncs et les feuilles. Donc j'ai essayé de les dégager et ça a marché, mais bon, il faut faire plusieurs traitements. C'était avec une mixture de vinaigre d'alcool et l'huile d'olive bio dans de l'eau tiède. On pulvérise seulement le soir sur les branches et ça a dégagé un peu. Donc je fais au moins une fois par semaine pour les éliminer.
Ensuite, j'ai eu les fourmis qui se sont installées dans les Dutch buckets, dans les bides d'argile et la pouzzolane. Ils avaient la nuit dans les seaux et ils remontaient sur les pieds de tomates pour aller cultiver la miellate produite par les cochonniers. Donc j'ai noyé tous mes seaux hollandais, les Dutch buckets, avec de l'eau de bassin à plusieurs reprises, afin qu'il y ait un effet de siphonnement par le tuyau d'évacuation qui les a envoyés dans mon bassin souterrain. Et je pense que les petits poissons de rivière ont dû faire leur fête à ces fourmis et les œufs. Ensuite j'ai eu les pucerons, mais de ce côté-ci je suis plus inquiet parce que, comme par magie, il y a eu des coccinelles dans la serre. Lors de l'apparition des pucerons, j'ai eu des coccinelles et ça a réduit vraiment la population de pucerons. Et ces derniers temps, au niveau maladie, j'ai eu l'oïdium sur les feuilles de tomates et les feuilles de courgettes. Cela est dû en très grande partie au temps qu'il fait depuis plusieurs jours. Le matin, on a un très gros soleil. Et l'après-midi, on a un temps couvert et parfois même de la pluie. Ce qui fait, ça a fait monter un fort taux d'humidité dans la terre. Bon, j'ai essayé de ralentir le processus avec une pulvérisation par bicarbonate de potassium sur les feuilles de tomates et courgettes. Ça aide à ralentir quand même. Mais ça n'arrête pas totalement. Néanmoins, c'est pas méchant. L'oïdium, les tomates continuent à produire énormément. Dans ma prochaine vidéo aussi, je le ferai quand j'aurai terminé la partie côté montagne, les travaux. Je vais rajouter aussi un UV sur le bassin quand il est à l'intérieur et un sur celui des truites à l'extérieur, sur l'arrivée d'eau du bassin, que j'allumerai bien sûr occasionnel, seulement si nécessaire, quand il y a des mauvaises bactéries ou des microbes qui risquent de faire tomber malades les poissons. Avant ces 3 mois, j'étais en culture à l'air. C'était sur mon bassin de 14 mètres cubes. Et je possédais seulement 3 types de cultures. Donc il faut vous dire que le radeau, il était toujours présent ici. Il n'y avait pas de Dutch bucket, il n'y avait pas de frigo. Il n'y avait pas les bacs de culture au fond. Il y avait juste la rivière souterraine, enfin mon petit bassin souterrain. Avant c'était un bassin où je plantais des cresson et de la menthe à l'intérieur. Et pour les bactéries, la nidification, etc., j'avais la table à marée avec la pouzzolane dedans pour pouvoir transformer tout ça en nitrate. J'avais pas d'NFT ou autre. Et je plantais que 2-3 plantes, la laitue, dans les radeaux. Et le cresson et la menthe dans le bassin souterrain, qui était un bassin à ciel ouvert. Donc l'eau partait de mon bassin de 14 mètres cubes à l'extérieur, passait par une filtration sous pression avec un UV à l'intérieur. Ça montait, ça venait dans mon radeau, puis s'écoulait vers le bassin souterrain et en même temps dans la table à marée pour ensuite repartir au bassin. Et j'avais pas de problème, hein. Ça a toujours bien poussé, les 3 plantes. Il n'y avait pas besoin d'entretien, ça poussait bien. Mais depuis que j'ai fait la serre, j'ai décidé de diversifier les cultures. Essayer un peu de tout, voir ce qui réussit, ce qui ne réussit pas. Et voilà. Je fais de l'aquaponie depuis 5 ans, à ciel ouvert. Sur 3 plantes bien sûr. Et maintenant, depuis j'ai fait la serre, je
plusieurs plantes différentes pour voir comment ça agit. Je ne suis pas un professionnel, hein. Je suis juste un amateur passionné. J'aime bien l'aquaponie. J'aime bien tous les jours venir dans la serre, faire le tour, vérifier que tout va bien, même s'il n'y a pas besoin de venir tous les jours. J'espère avoir des commentaires pour me donner des idées par la suite ou si vous avez des questions. Donc comme je vous ai dit, hein, mon installation est située à la plaine des Caves sur l'île de la Réunion. Je suis à une altitude d'environ 1350-1360 mètres. Et ici en haut, c'est l'idéal pour la truite arc-en-ciel. Les coilles, bon, elles s'adaptent. Depuis 5 ans, elles sont là. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.